Alors, salut David. Écoute, Serge. dernière capsule, on a parlé des vêtements du haut. Là, maintenant, tu vas nous parler des vêtements du bas. Oui, absolument. Ça, c'est pour être complémentaire. Ça prend les pantalons. Hein? Donc, ouais, parce on a beau être en télétravail, mais à l'extérieur, on est obligé de. Exact. Quand on va faire nos salines, ça prend ça pour les petites mouches. On a parlé de 5 pantalons vite fait, mais moi, j'ai mes favoris, fait que je vais me concentrer un peu plus là-dessus. Donc, pour le dindon, ou mettons les conditions un peu plus chaudes, parce qu'on ne va pas vraiment dépasser peut-être 5 degrés, là. Ouais. On va parler premièrement de Ascent Pant. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais ça va être très similaire si tu veux pogner celui-là. Oui, montre-le dans la caméra. On parle de Ascent Pant, c'est très, très léger. 4-way stretch, OK? Ça veut dire que ça stretch 4 directions. Ouais. Tous nos pantalons ont du DWR, Durable Water Repellency, en voulant dire ça perd pour un certain temps. Ouais. Mais si on bâche les petits arbres le matin arrosés à côté pendant 25 minutes, une demi-heure, je m'excuse, mais n'importe quel pantalon qui n'est pas de Gore-Tex, ça va traverser. Ça sèche vite. Donc, ça donne une petite protection. Assis en dessous d'un arbre ou n'importe où, une petite brune, une petite pluie, là, à ce moment-là, c'est là que ça performe encore mieux. Donc, le plus léger, puis le moins d'isolation, mettons. C'est ça. Mais le fait d'être ce que tu appelles 4 directions, ça doit être extrêmement confortable. Tous nos pantalons, le coupe et les matériaux en dedans qui vont toucher à ta peau ou bien à tes caleçons longs sont super, super confortables. Donc, confort, c'est pas mauvais là, quand on s'en va à la chasse. Non. C'est vraiment vers ça qu'on veut pousser Sitka. On veut faire réaliser les gens. Ils n'ont pas besoin de faire les compromis avec des choses trop grandes, mal coupées. Chacun de nos vêtements, Serge, sont coupés custom. La plupart des manufacturiers, les gens ne comprennent pas. Ils s'en vont voir quelqu'un qui bâtisse du linge. Il s'en va avec un genre de couleur ou avec une idée. Un pattern. OK, faites-moi ça. Mais c'est vraiment tout standard. Nous, chez Sitka, totalement une autre approche. On apprend chaque morceau, puis on va faire le engineering, le design, selon le besoin pour l'utilisation. Ouais. Donc, beaucoup plus cher, mais en termes de concept, mais ça nous donne vraiment un performance hors pair. OK? Ça donc tes vêtements pour la chasse à la carabine vont être faits totalement différents de ceux pour l'arc. Pas nécessairement pour l'arc, mais en termes de les différentes saisons. Donc, on a un performance fit, mettons un fit plus performant qui est peut-être probablement pour les gens qui vont être plus actifs. Mettons les gens qui vont faire la chasse fine, qui vont monter les montagnes, qui vont vraiment être actifs. Après ça, on a un fit confort qui est comme dans le milieu de la saison. Puis après ça, on a le Expedition Fit, OK? Ça, c'est pour vraiment avoir chaud, pour mettre des sous-couches, des sous-couches, pour que chaque morceau va s'intégrer ensemble pour pas être comme le bonhomme Michelin, OK? Ouais. Des grosses différences. Mais c'est pas, comme vous avez dit d'avance, arc et carabine. Non, toutes les choses qu'on fait chez Sitka sont conçues premièrement pour les archers parce que ça transfert vers les gens qui passent à la carabine. Oui, exact. OK, parfait. Donc, on a parlé de l'Ascent Pant. Super bon pantalon, très léger, 4-way stretch, DWR. Pas grand-chose à dire à part qu'un bon pantalon pour mettre en dessous tes waders si tu veux aller à la chasse, puis faire les marches dans le bois ou le chasse au dindon ou l'ours printemps ou peut-être très tôt dans la saison pour l'orignal. OK. On passe au deuxième, qui est probablement un des plus populaires. C'est le Traverse Pant. OK? Ouais. Il y a comme un genre de petit micro-backer ici. C'est des détails dans la façon. On a le knife sheath. On a une coupe de poche ici. En arrière, on a une poche qui zip. OK? Fait qu'on ne perd pas nos affaires. Permis de chasse, papier.
Puis une chose qui est très, très, très cool avec Sitka, c'est que nous, c'est toujours silencieux. Hein? Donc, les zips sont il y a des petits morceaux de corde ici là, pour faire les zips. Fait que tu n'auras jamais les petits morceaux de plastique ou métal qui vont se faire ting, ouais, cling, cling, cling. Détail, mais c'est un détail qui appartient à Sitka. Ouais, mais là, je t'arrête 2 minutes, Dave. Tout à l'heure, François, il essayait les manteaux, là, il n'essaye pas les pantalons. Là. Ben, il y a déjà un paire de pantalons. Il y a quand même une petite gêne ici à Cascapédia. On va parler de. Là, on embarque dans les pantalons où ce que moi je trouve super haut de gamme performant. Ça, on parle de Apex, pantalon Apex. Puis, juste pour mentionner, présentement, Frank, il y a sur le dos, tantôt, on n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est le Apex Hoodie. OK. Merino et polyester ici. Ça donne vraiment plus de flexibilité. Ici, c'est les pads pour les coudes qu'on peut ôter. Un autre face mask et hoodie. Super, super complémentaire. Puis on peut vraiment utiliser au lieu de le heavyweight hoodie, c'est le Apex. Puis il y a une série pour le Apex qui vient avec les pantalons. Les pantalons, c'est un micro fleece. OK? Ouais. Super confortable. Je pense que tu en as une paire de ça, hein? C'est sûr avec le Gore-Tex sur les genoux, là? Oui, ben non, ça, c'est pas sur le Gore-Tex sur les genoux. Ça, c'est le Timberline. Ben, on va revenir à ça. Ouais. Mais les Apex ont quand même les pads dans les genoux qui plient, qui sont articulés. Super facile de les ôter puis les remplacer. Les poches en masse pour mettre nos calls ou nos besoins. Il n'y a pas de poche en arrière ici. C'est vraiment fait vraiment pour faire du stocking puis souvent à terre. Fait que si on combine les genoux padés avec les coude padé, c'est vraiment, on peut ramper à terre. Je pense qu'il y a des gens qui chassent le dindon à terre. Hein? Donc, ça serait comme... Ouais, sauf que... Dindon, oui. Oui, dindon, oui. Fait que ça serait super confortable. C'est un pantalon vraiment très polyvalent. Four-way stretch, encore DWR. Tous nos produits sont quasiment tous avec DWR, donc ça donne une petite protection pour la pluie ou une petite brume. Ouais. Là, on va parler de les mountain pants. Là, on parle dans la gamme que moi, personnellement, c'est mes préférés. Le mountain pant, premièrement, vous allez remarquer qu'il y a une place pour les bretelles. Ouais. Ça, les bretelles, c'est super, super, super pratique. Oui. Un autre feature que nous, j'ai oublié de vous mentionner, mais dans tous nos pantalons, vous voyez ça ici, là? Oui. Ici, là, c'est un genre de petit caoutchouc qui fait que nos pantalons ne baissent jamais comme les petits culs de, tu sais, dans Subway, là, des yo, qui ont l'air en prison, là. Ça, là, ça garantit que oui, les yo. Ça ici, là, ça garantit que nos pantalons restent à la bonne place. Les boutons renforcés, les zips, double zip, OK, soit vers le haut, vers le bas, OK. Des snap, OK, silencieux ici, OK, super silencieux. Les zips, les poches partout. DWR, un peu plus épais que, mettons, le Traverse Pant. Les genoux padés, super bon choix. Pour printemps, automne, je dirais même l'été, même peut-être à plus 25, peut-être un peu moins fun. Mais de 20 degrés à, mettons, 5 degrés, puis oublie pas, notre niveau de confort dépend toujours de les cantons qu'on va mettre en dessous, l'isolation qu'on va mettre en haut. Mais on peut porter ça sans avoir rien en dessous, mais c'est toujours mieux d'avoir un petit canton là. Donc, ce pantalon-là, très efficace, chasse au dindon, chasse à l'ours, chasse à l'orignal encore en saison de l'arc, là, mettons début septembre, là, milieu septembre. Numéro 2, vendeur dans notre compagnie. Pour moi, ici au Québec, numéro 2. Numéro 1, c'est celui-là que Frank a sur le dos. C'est les Timberline Pants. Quasiment la même construction que les Mountain Pants qu'on vient de voir, mais avec deux features ou deux bénéfices que je trouve exceptionnels. C'est ça que j'ai, moi. Ça, c'est Gore-Tex. Ça veut dire qu'on est vraiment littéralement dans un trou d'eau, à genoux, puis il y a zéro pénétration de l'eau qui va rentrer. Les pads, on peut les ôter facilement.
ainsi que les fesses sont aussi renforcées avec du Gore-Tex. Donc, un petit 4 roues givré le matin ou on veut s'asseoir puis on veut pas chercher à mettre quelque chose dans notre backpack ou assis sur notre backpack ou avec nos sandwichs, on peut s'asseoir directement à terre puis on se mouille pas. Aussi, il y a aussi la ceinture puis la place pour les bretelles, mais on peut mettre les bretelles quand même à l'intérieur de celle-là. On a des nouvelles modèles de bretelles on peut acheter par rapport. Avant, les bretelles venaient avec les Timberline. Ils vendent ça comme séparé parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui utilisait les bretelles. Comme moi. Moi, je les utilise, les bretelles. Écoute, j'en ai une paire de pantalons comme ça, puis je les adore. J'embarque sur mon 4 roues, j'ai toujours, excuse l'expression, le cul sèche. Dans une chaloupe, dans mon canot, quand je pars à la pêche, dans mon freighter ou dans les chaloupes avec les clients, la petite humidité du printemps, tu ne la sens pas, puis c'est vraiment... Puis ça ne fait pas beaucoup de bruit non plus. Tu sais, moi, je suis un chasseur à l'arc et je te dirais que c'est très, très silencieux quand même s'il y a du Gore-Tex en arrière sur les genoux, là, c'est vraiment minime. Le Gore-Tex, où elle est placée sur les genoux puis sur les fesses, là, ça ne va pas vraiment déranger rien pour le son. Regarde, les gens veulent silencieux. Je comprends ça. Sauf qu'on met un peu trop de l'emphase sur ça que sur le confort et sur la façon que notre linge va performer. All right? Dans la série que je viens de parler, les 5 pantalons, le plus silencieux, c'est le Apex. Ouais. Donc, si c'est vraiment important, super silencieux, Apex. Puis, à part ça, mais regarde, ce que Frank a sur le dos, là, c'est exactement ça que je chasse à l'arc. Est-ce que, bon, là, on a vu, on était souvent dans le pattern subalpine, mais est-ce qu'ils font les mêmes produits dans un autre pattern? On fait des produits, mettons, très similaires, avec différents noms, dans du Elevation 2, OK, qui est plus un couleur gris, OK, aussi dans Sauvagine. Puis on fait ça aussi dans les solides. On en fait tous ces modèles-là, presque, pas toutes, mais presque, dans les modèles solides. Fait que, mettons, on veut une paire de pantalons, c'est cette couleur-là, ou gris, c'est couleur plomb. Tous les jours, pantalons tous les jours, de travail. Travail, mais il y a beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps à préparer leur site de chasse. Oui. C'est une continuation. Si tu veux mettre ton dissimulation ou camouflage, on va utiliser le mot. Oui, parfait, mais sinon, on veut utiliser les bons produits de plein air pour Sitka pour d'autres fonctions ou d'autres occasions, mais on les a en solide aussi, les couleurs qui sont pas camo. Good. Fait qu'écoute, Dave et François, un gros merci. On va inviter les gens aussi à venir commenter, à te poser des questions directement sur les capsules que tu vas pouvoir répondre aux gens. On va mettre aussi dans les commentaires le lien du dealer locator. Oui. Les gens sont capables de trouver des magasins près de chez eux. Et écoute, on se revoit pour prochaine capsule. Eh bien, merci beaucoup. Puis c'est très important aux auditeurs de savoir que, s'il vous plaît, supportez vos boutiques régionales et québécois. Parce que acheter direct en ligne, ça aide personne, puis vous sauvez 0 cent. Donc, supportez vos détaillants, puis vous allez avoir, dans les années à venir, encore plus de choix. Plus d'achats, plus de choix. Oui, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Des belles choses qui s'en viennent, certains. Merci. C'est good. Salut. Bye.